monsieur, bonjour et merci de nous suivre. Vous êtes à votre matinale Matin Bonheur, bon réveil. Et le moment est arrivé pour nous de parler petit-déj. Elle s'appelle Madame Jocelyne Silué. Elle est passionnée de cuisine. Et avec elle, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle arrive à nous faire voyager et à nous faire découvrir d'autres horizons, bien évidemment, en ce qui concerne la cuisine. Madame Silué, où allons-nous aujourd'hui? Bonjour Mariam, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons au Japon. Très bien. Nous partons au Japon. Nous avons l'habitude en Côte d'Ivoire de connaître la nourriture asiatique sous forme de nems, de beignets, de riz cantonné et autres. Aujourd'hui, on va changer un peu. Au niveau du Japon, il y a ces plantes-là que les Japonais vraiment aiment beaucoup par leur vertu et aussi par leur amertume, parce qu'ils sont vraiment friands des choses très rustiques, très naturelles. Voilà, donc ce matin, nous allons avoir comme entrée une salade qu'on appelle takenoko fraîcheur. Voilà, le takenoko, c'est tout simplement en japonais, cela signifie les jeunes pousses de bambou. Les jeunes pousses de bambou ou les turions de bambou. Voilà, ces jeunes pousses-là qui sont bourrées de vertus et que les Japonais vraiment aiment consommer. Voilà, donc c'est la salade, c'est une salade composée de takenoko, d'avocat, de pommes, la pomme, le fruit, et ensuite vous voyez parsemer un peu de menthe pour appeler la fraîcheur des jeunes pousses et aussi la fraîcheur, voilà. D'accord. Alors, cette salade a l'air très simple à faire, c'est juste à découper et tout. Donc, ça veut dire quoi? Que l'accent est mis sur l'assaisonnement, peut-être? L'accent est mis sur l'assaisonnement et les jeunes pousses de bambou. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas d'ordinaire. Et je précise qu'on ne trouve pas ça dans les grandes surfaces. On trouve ces jeunes pousses-là dans des maisons spécialisées. Voilà, donc vous consommez ça, je vous assure que ça régule vraiment tout ce qui est transit intestinal. C'est vraiment bon, ça prépare le ventre à recevoir le mets principal. Et voilà, avec une vinaigrette qui est dans ce pot à vinaigrette, une vinaigrette composée de paprika, de moutarde, d'huile, un tout petit peu de mayonnaise. Le paprika, ce sont des épices. Hein? Oui, oui, le paprika, c'est une épice, voilà. Donc, je vais déboucher, vous allez voir. C'est pas du tout compliqué. On renverse tout simplement dessus. Voilà, juste un peu. Comme je dis toujours, la vinaigrette, il faut que tout le monde en ait. Donc, ne soyez pas avares. Versez toute la vinaigrette sur la salade pour que tout le monde puisse en bénéficier. Alors, vous avez dit que c'est composé de paprika? De paprika, de sel, de poivre, de moutarde, de mayonnaise, d'œufs durs. Voilà, les œufs durs, le blanc et le jaune qu'on écrase à la fourchette. On ajoute, on rectifie l'assaisonnement avec une marmite de bouillon. Voilà, les marmites de bouillon, c'est l'autre nom des cubes d'assaisonnement. Voilà, donc vous écrasez, vous mettez tous les éléments que j'ai précités. Ensuite, vous goûtez, vous rectifiez l'assaisonnement et vous ajoutez juste un peu d'huile pour émulsionner cela. Voilà, pour que tout soit vraiment parfait. Donc, cette salade, il n'y a rien de mieux. Le goût, je vous assure, c'est un goût vraiment atypique. C'est vraiment, vraiment, vraiment spécial. Mais c'est très bon pour la santé. D'accord. Et vous savez que ça s'appelle comment? Takenoko. Le takenoko, c'est en japonais. Je salue tous les Japonais de Côte d'Ivoire. Et voilà, vous aimez notre attiéké, le poisson. Aujourd'hui, nous mangeons votre takenoko. Alors, à côté, qu'est-ce que l'on a comme plat? Alors, on va directement en France, pour ne pas dire qu'on retourne en France, parce que vous savez, la France, c'est un pays qui regorge de fins gourmets. C'est vraiment le pays qui nous a colonisés, c'est vrai, mais la France a une pluralité au niveau des goûts culinaires que vous ne pouvez pas imaginer. Alors, ce matin, je vous propose les flageolets, voilà, l'andouillette aux flageolets. Vous voyez, c'est vraiment appétissant là, c'est bien. Les flageolets, qu'est-ce que c'est? Ce sont des haricots, tout simplement. En Côte d'Ivoire, nous connaissons l'haricot blanc, l'haricot rouge, l'haricot vert en tige, tout ça. Mais ça, c'est une variété de légumineuses, une variété d'haricots qui est typique à l'Europe. Voilà, typique à l'Europe. Et voilà, on appelle ça les flageolets, accompagnés de l'andouillette.
Voilà, l'andouillette, c'est tout simplement une grosse saucisse qu'on met au milieu du plat. Vraiment, Alors, tout c'est le une monde. saucisse de quoi? De bœuf, de Aujourd'hui, j'ai porc, adapté, c'est du bœuf. Sinon, originellement, c'est du porc. C'est du porc garni vraiment de tout ce qui est herbe de Provence, tout ce qui est bouquet garni pour donner un emballement déjà dans la salle. Lorsque vous rentrez, quand les andouillettes sont là, vous savez que les andouillettes sont là. Voilà. D'accord. Donc, andouillette, c'est quoi? C'est le plat qu'on appelle andouillette? Non, c'est la viande, la charcuterie qui est par-dessus, qu'on appelle andouillette. Voilà. Sinon, le plat, c'est l'andouillette au flageolets. Les flageolets peuvent être accompagnés de gigot d'agneau, de viande tout simplement, ou de poisson. Ce sont des légumineuses qui passent partout. Mais aujourd'hui, j'ai bien voulu changer un peu. Toujours le poulet, toujours voilà, le bœuf sous une autre forme. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on fait cuire l'andouillette? Bon, déjà pour cette recette, vous avez besoin des andouillettes, une andouillette ou deux andouillettes. Vous avez besoin de carottes, d'oignons. On trouve son supermarché facilement? Non. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Vous faites une commande spéciale. Ça rappelle un peu les paupiettes dont j'avais parlé un peu. Voilà. Vous faites une commande spéciale où, en supermarché? À votre boucher. Ok. Voilà. Si vous n'avez pas l'opportunité d'aller en supermarché, allez au marché, vous prenez la recette. Je vais aller au marché puis demander les andouillettes. Ils vont me demander, de quoi je parle. Non, vous expliquez. Vous expliquez. Le boucher, il saura comment... Expliquez-nous, pour qu'on puisse lui expliquer. Alors, je vais voir mon boucher. Va dire, Mariam, ça va? On dit quoi? Je vais dire, ça va. Il va dire, alors, je vais andouillette. Il va dire, c'est où ça? Ou bien, au meilleur cas, il va dire, c'est fini. Bon, donc, je lui dis quoi? Non, c'est tout simplement de la viande hachée avec, comme je disais, des herbes de Provence, des poivres, sel, sarriette, persil sec. Allez dire sarriette au marché. Madame Sylvie, on a fait quoi le matin? Non, ça va aller. Les bouchers de Côte d'Ivoire sont formidables. Je vous aime beaucoup. Donc, on va voir le boucher, on demande des sarriettes. Ah, c'est ce que tu nous dis? Donc, vraiment, c'est bon, en supermarché, grande surface, vous pouvez aller faire votre commande. Et voilà, on va vous servir vos belles andouillettes. Ensuite, vous aurez besoin d'oignons, de clous de girofle, d'herbes de Provence dont je parlais, d'huile d'olive, du sel et du poivre. Voilà, vous épluchez et coupez les carottes, vous coupez l'oignon en 4, vous piquez les clous de girofle sur l'oignon. Voilà, les quartiers d'oignon, vous piquez les clous de girofle. Ensuite, vous ajoutez dans la cocotte minute les carottes, l'oignon piqué de clous de girofle, le sel, le poivre, les herbes de Provence, le filet d'huile et on couvre d'eau. Voilà. Vous laissez mijoter pendant 30 minutes et voilà, donc vous ajoutez par-dessus les andouillettes. Donc voilà, vous faites bouillir tout ça. Donc c'est un bouillon en fait? Oui, c'est une sorte de bouillon pour garder vraiment les éléments des flageolets et aussi des légumes par-dessus. Voilà, ne pas trop faire cuire, tout au plus 30 à 40 minutes. D'accord, très bien. Mais je retiens que c'est un plat goûteux et coûteux. Je retiens, parce qu'on nous parle de pousses de bambou. Oui. Qu'on ne trouve pas au premier Carrefour non plus. Non. Magasin spécialisé. Oui. C'est ce que j'aime chez Sylvie. On est dans la distinction. Alors, des pousses de bambou et puis de l'andouillette. De l'andouillette avec des flageolets. Avec des flageolets. Voilà. Et tout. Donc, c'est un petit budget, mais c'est possible. Oui, c'est possible. On ne mange pas ça tous les jours. Tout à fait. C'est des idées pour les fêtes. Déjà, on se prépare pour toutes les fêtes à venir. Donc, c'est juste des idées qu'on vous donne. D'accord. Très bien, mais c'est pas trop compliqué, c'est pas trop long à faire? Non, c'est pas trop long à faire. Déjà la salade, 5 minutes. Bon, peut-être la vinaigrette va prendre un peu plus de temps par rapport à écraser les œufs, tout ça. Bon. L'entrée, 15 minutes. Les andouillettes au flageolet, 30 minutes. Très bien. Et qu'est-ce que l'on a dans cette belle coupe? Voilà, ça c'est le dessert, spécialement pour Mariem. Aujourd'hui, là, j'ai pensé à toi de manière spéciale. Voilà, c'est une coupe de fromage frais aux abricots. Voilà, dans le fond et juste à côté, vous voyez les abricots qui
qui émerge tout doucement, voilà. Donc, Madame Zilié. Voilà, c'est cette coupe-là. Alors, c'est pas du yaourt, c'est du fromage frais. Du fromage frais. Liquide. Oui, liquide. C'est un tout petit peu différent du yaourt. Voilà, comme son nom l'indique, c'est du fromage frais. C'est un fromage qui n'attend pas à être... lorsqu'on le prépare, on n'attend pas à ce qu'il durcisse. Voilà, automatiquement, dès qu'on voit qu'il commence à... Comme le lait caillé, quand vous voyez que ça commence à cailler automatiquement, vous pouvez consommer. Voilà, et c'est très bon pour les desserts. Donc, Alors, fromage frais, 0% de matière grasse ou bien peu importe? Peu importe. Peu importe, d'accord. Fromage frais? Fromage liquide, frais. Voilà, donc vous fouettez ce fromage frais-là avec un tout petit peu de sucre. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, des abricots. L'abricot en confiture ou en morceaux. Vous mettez dans le fond de la coupe et vous rajoutez le fromage frais là-dessus. Très bien. En tout cas, c'est une composition intéressante. Merci. Et puis, merci pour ce petit voyage. Merci. Madame Sylvie, notre passionnée de cuisine, on vous joint comment? On me joint au 02 74 61 84. Le 02 74 61 84. Et les gens qui vous appellent et qui disent « Chérie, ça va ?» À 3h du mat, ça continue? Ça continue. Et bizarrement, ils s'attendent à me voir les lundis. Oui. Et puis, donc, ils appellent. Madame, tu étais où? On t'a pas vu, hein? J'ai dit, vous aussi. Donc, redonnez-leur le numéro. Le 02 74 61 84. Vraiment, je vous aime. Je vous aime. Madame Sylvie, merci à vous. Merci et puis, merci pour cette magnifique recette. Merci beaucoup. Il est l'heure d'une page de publicité. On se retrouve juste après. Et vous allez voir, nous avons un programme des plus alléchants pour vous. Et nous serons ensemble, s'il plaît à Dieu, jusqu'à 8h. Le ministère des Infrastructures économiques porte à la connaissance des populations du district d'Abidjan et des usagers du boulevard Mitterrand qu'il sera procédé à compter du samedi 1er août 2015 à la réalisation d'importants ouvrages de drainage entre le rond-point de la Riviera 2 et le carrefour Cap-Nord. Ces travaux entraîneront une réduction du nombre de voies circulables ainsi qu'un ralentissement du trafic habituellement observé sur ce boulevard. Le ministère des Infrastructures économiques tient à s'excuser auprès des riverains et usagers pour les éventuels désagréments créés par ces dispositions et en appelle à la compréhension et à la prudence de tous. De retour en studio, nous recevons Monsieur Achille Eouman, qui est consultant formateur en développement personnel. Monsieur, bonjour. Bonjour Maria. Ça fait plaisir de recevoir Monsieur Eouman sur notre plateau. Alors, la maîtrise de soi, la clé du développement personnel. Oui. La maîtrise de soi. Donc, on en déduit qu'il faut savoir et pouvoir se maîtriser. Se maîtriser. Alors, savoir se maîtriser, ce n'est pas une formation. C'est des formations, plusieurs formations. Tout ce que nous faisons en développement personnel, le but, c'est comment se maîtriser en tout lieu et en toutes circonstances. D'accord. Se maîtriser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je n'aime pas ça, arrête. Ça veut dire ne rien dire, ne rien faire. Non, justement, se maîtriser, c'est avoir une capacité. La capacité de dominer ses émotions, ses sentiments, ses réactions face à un public, face à une personne, face à une situation donnée. Comment je me maîtrise? Comment j'arrive à accepter la situation? D'accord. C'est ça, c'est maîtriser. Parce qu'on peut avoir l'impression que c'est faire semblant devant les autres. Il y a une situation où quelqu'un provoque en public et la personne dit « tu as la chance, on est en public ». Mais en privé, la personne peut réagir autrement ou la personne peut garder rancune et puis chercher à se venger. Ça, c'est pas de la maîtrise. Non, ça, c'est pas de la maîtrise. Tout ce qui va, par exemple, quelqu'un qui est impulsif, il répond du tic au tac. Il ne se maîtrise pas. Voilà, il ne se maîtrise pas. Quelqu'un qui ne supporte pas la critique. Quand on vous critique, comment vous faites? Devant la critique, quelle attitude que vous avez? Nous avons une attitude d'écoute d'abord. En premier lieu, quand quelqu'un vous critique, il faut l'écouter. Et est-ce que vous avez cette capacité à laisser la personne parler jusqu'à la fin? Vous critiquez jusqu'à la fin sans rien dire.
Mais des fois, c'est difficile parce qu'on a envie de lui dire, mais je n'ai aucune leçon à recevoir de C'est toi. pour ça qu'on fait le développement personnel. Parce que souvent, c'est la personne qui difficile. critique peut ne pas être un modèle. Oui. Et donc, dans ces conditions, on se dit, mais attends, tu es qui pour te permettre de me critiquer? Oui. Parce que dès l'instant où tu n'es pas un modèle, je refuse d'entendre des critiques venant de toi. Ça, c'est un manque de maîtrise de soi. C'est un manque de maîtrise parce que la maîtrise en soi fait partie du développement. C'est-à-dire toute la clé du développement personnel même, c'est la maîtrise de soi. Comment je me maîtrise face à ce genre de situation. Un enfant peut vous critiquer. Vous allez dire quoi? Que c'est mon enfant, pourquoi il me critique? On demande toujours aux gens, aux enfants, par exemple, de nous respecter. Est-ce que nous respectons les enfants? Ça aussi, c'est la maîtrise de soi. Un enfant est en train de faire quelque chose, et puis tout de suite, on va lui dire, arrête, ne fais pas. Nous, vous voyez, pour pouvoir se maîtriser, il faut avoir cette capacité d'observation. Pour pouvoir observer jusqu'à la fin l'enfant, jusqu'à un certain niveau, où vous voyez que là, il va commencer à faire des choses qui ne sont pas bien, là, vous allez commencer à l'arrêter. Mais ne l'arrêtez jamais dès le début. Si vous ne pouvez pas accepter les critiques, c'est que quelque part en vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Il faut les accepter jusqu'au bout, et parce qu'on ne critique pas pour critiquer. Quand on critique, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Et puis la critique ne vous enlève rien du tout. Elle touche une partie de votre personnalité, mais pas toute votre personnalité. Quand on Mais il y a un côté désagréable à la critique. Oui, il y a un côté désagréable, mais je veux dire, si on finit de vous critiquer, est-ce que ça vous arrache un bras? Mais même quand on vous insulte, ça ne vous arrache pas un bras. Ça ne vous arrache rien. On n'a pas forcément envie d'entendre c'est désagréable parce qu'il y a quelque chose en nous, il y a des émotions, il y a des réactions en nous qui n'acceptent pas. Comment faire pour que ces émotions-là acceptent ce qui vient de l'extérieur? D'accord. Comment faire pour qu'ils acceptent? C'est pour ça qu'on fait le développement personnel. Parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir accepter, j'avais dit la dernière fois, l'inacceptable. Voilà. Et parce que ça nous donne toujours une leçon, ça nous donne toujours quelque chose. Ça nous apprend toujours quelque chose. Mais quand on dit accepter, est-ce que, objectivement, on ne doit pas accepter de personnes qui méritent que l'on accepte les critiques? Non, quel que soit l'individu qui est en face de vous, il faut pouvoir l'observer et l'écouter. Voilà, l'écoute active. Il faut écouter pour savoir qu'en vous, personne n'est parfait. Donc, quelque part, chez vous, il y a quelque chose qui n'est pas bien, et c'est quelque chose qui n'est pas bien que l'autre touche. Comme il le touche, il y a une réaction inappropriée, il y a une réaction vive. Mais comment travailler sur soi pour qu'à un certain moment donné, vous puissiez accepter tout ce qui vient comme critique, tout ce que les autres ne peuvent pas accepter. Ce n'est pas de la passivité? Bon, ce n'est pas de la passivité? Pas du tout, c'est de l'observation, c'est de l'écoute, c'est une façon d'être. On ne vous prend pas pour quelqu'un de bête et puis de passif? Justement, des fois, on vous prend comme ça pour quelqu'un de bête, de passif, je ne sais pas. Mais regardez, est-ce que... On va dire, celui-là, on l'insulte, il dit rien. Lui, vraiment, lui, là, on dirait un mouton. Non? Combien de fois nous insultons ceux qui nous gouvernent? Et puis, ils disent quoi? Voilà, ils parlent dessus. Voilà, c'est cette capacité-là qu'ils ont. C'est un métier aussi. C'est un métier. Quand on est homme politique, on s'attend également à cela. Oui, ou bien homme de médias, d'ailleurs. Oui, on peut s'attendre et puis bon, la réaction peut être vive, rapide. Donc, il faut que quelqu'un vous guide, vous permette d'accepter cela, de travailler là-dessus, pour que quand ça va arriver, vous puissiez avoir la réaction appropriée. D'accord. Donc, on se met dans le cas de figure, l'élément brut qui n'est pas travaillé, qui va réagir de manière agressive à la critique. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne-là? Eh bien, à cette personne, on va la prendre. Vous voyez, ce n'est pas une thérapie comme ça où on va donner des médicaments, des massages, et puis ça va aller. Non, c'est des formations, des formations. Ou bien on peut apprendre à respirer aussi. Oui, oui. Ça aide aussi. Ça aide beaucoup. Mais quand on commence même ce genre de formation, on commence par apprendre à respirer. Voilà. Pourquoi on ne respire pas normalement? Non, on ne respire pas, non. On apprend à respirer. On apprend à capter l'air. Par exemple, si moi je capte l'air, je peux dire que je capte l'air divin. Tu vois? Oui. Mentalement, je pense que je capte l'air divin et que je rejette mes négativités. D'accord. Voilà une façon d'apprendre à respirer. Alors, quand vous captez l'air, il y a un moment aussi où vous arrêtez la rétention. Je crois que la prochaine fois, on va le faire avec des couleurs, par exemple. Vous voulez acquérir de la sagesse, il y a une couleur appropriée, il y a une respiration appropriée face à cette couleur. Et puis, là, ça vient tout doucement. Ça ne vient pas du jour au lendemain. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, vous allez voir que la sagesse vient. Voilà. Par rapport à la couleur? Par rapport à la couleur. Le orange, ça veut dire quoi? Orange, c'est la couleur de la sainteté. Voilà, la sainteté. Donc,
un jour, on va le faire pour montrer aux téléspectateurs que vous voulez avoir telle qualité. Alors, quand vous vous inspirez, il y a une qualité qui vient. Quand vous faites la rétention, une autre vient. Quand vous faites l'expiration, il y a un défaut qui sort. Ah bon? Oui. C'est bon à savoir. Parce que vous allez voir qu'entre l'inspiration et l'expiration, il y a un moment d'arrêt. Voilà. Alors, les hindous qui ont beaucoup travaillé là-dessus disent que Dieu se trouve dans ce moment d'arrêt. Alors, il passe des années à apprendre à respirer pour tomber dans cette félicité. C'est vrai que les hindous ont une capacité à la concentration. Ah oui, à la concentration, et à la l'élévation méditation. d'esprit. Grande méditation. Qui est impressionnante. Hein? Nous tous, nous copions sur eux. Tout à fait. Voilà. Et ça aide à se maîtriser. Ça aide à se maîtriser. Sinon, il y a des gens, par exemple, qui ont peur de l'échec. C'est qu'ils ne se maîtrisent pas. Voilà. Quand l'enfant s'en va passer l'examen, qu'est-ce qu'on dit? Il faut que tu aies ton examen parce que j'ai trop dépensé sur toi. Alors, le papa doit se maîtriser, par contre. Voilà, c'est que le papa ne se maîtrise pas. Il dit, il faut que tu aies l'examen. Il me le faut. J'ai beaucoup dépensé. Je ne vais pas admettre que tu redoubles. Donc, l'enfant va avoir peur de l'échec. Il ne va pas se maîtriser. Mais est-ce que la pression n'est pas des fois une bonne chose pour réussir, justement? Parce que ça peut être motivant en disant, mon père a trop investi, je suis l'aîné, et il faut absolument que je réussisse pour ne pas le décevoir. Ça peut être motivant aussi. Alors, on apprend aux gens à faire ce genre de pression. C'est-à-dire, la pression, c'est au début de l'année. Ce n'est pas à la fin de l'année. Au début de l'année, on va mettre l'enfant devant ses responsabilités. Ton école coûte combien? Et puis on s'assoit, on se parle. Voilà combien coûte l'école. Mais ce n'est pas parce que l'école coûte cher qu'on doit brimer l'enfant. Le parent qui paye l'école pour son enfant, c'est son droit, c'est son rôle. Il n'a qu'à faire ça. L'enfant, son rôle, c'est d'étudier et réussir ses examens. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le parent se prive aussi en disant, tu vois, il aurait pu le mettre dans une école publique. Il a choisi une école privée peut-être, il se prive. Oui, pour le bien-être de l'enfant. Mais il faut lui parler, c'est dès le début. On met la pression au début. Il ne faut pas attendre à une semaine de l'examen pour mettre la pression. Non, on met la pression au début et au fur et à mesure, la pression tombe. Parce qu'au fur et à mesure qu'il y a de bons résultats, la pression tombe. Des fois même, on fait un pari avec l'enfant. Si tu es dans les 10 premiers, moi je t'accepte ce type de portable, par exemple. Vous voyez? Et donc c'est un genre de motivation. Mais c'est au départ. Il ne faut pas attendre une semaine, 2 semaines à l'examen. Non, il faut que tu aies l'examen. Non. Moi, l'enfant, ça va à l'examen. Je dis, mon fils, tu fais ce que tu peux. Parce que tu ne peux pas faire autrement. Fais ce que tu peux. Déjà, il est calme, tranquille, et il va maîtriser son sujet. Il arrive, il fait ce qu'il peut, et ce qu'il a pu faire est bien. Voilà. Même, on ne lui demande pas de faire... que les gens qui réussissent se surpassent, ils ne font pas ce qu'ils peuvent. Ils poussent leurs limites. On voit sur les terrains de course, on voit qu'à un moment donné, ils donnent plus que même qu'ils auraient été capables de donner parce qu'ils veulent réussir. Parce qu'ils veulent réussir, et comment ils le font? Ils réussissent parce qu'ils le font à l'entraînement. C'est dès le début qu'ils commencent à s'entraîner. J'ai fait 100 mètres en 10 secondes, comment je vais réussir à le faire en 9 secondes? Et ainsi de suite. Ce n'est pas au dernier jour, tu vois. Vous voyez que ceux qui le font au dernier jour ont souvent des claquages. Parce qu'ils ont trop forcé. Voilà. Il faut que l'entraînement te permette d'aller tout seul. Voilà. D'accord, très bien. Alors, quelques conseils pour les personnes qui nous écoutent et puis qui réalisent qu'elles ne se maîtrisent pas du tout. Et puis, qui aimeraient, à l'issue de cette émission, être beaucoup plus cool, relax. Alors, je demande à ces personnes-là, par exemple, leur réaction. Au moment où ils doivent réagir face à une situation, il ne faut pas que la réaction soit excessive. Quel que soit ce qu'on vous a fait, il faut prendre toujours un peu de recul pour dire, si je réagis comme ça, comment les autres vont le prendre? Est-ce que ça va être bien pour les autres? Ça va être bien pour moi? Mais est-ce qu'on a tenu compte de la vie des autres pour avancer dans la vie? Oui, dès qu'on a... C'est ça, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, ça suppose que des fois, il faut se faire petit, il faut se faire... Comme maman nous disait au départ, quand on était enfant, des fois... Pour que le couple fonctionne bien, elle doit se faire bête. Voilà. Ils le disent comme ça. Mais ce n'est pas parce que tu ne réagis pas, tu ne dis rien, que tu acceptes. Des fois, de ceux que tu n'acceptes pas. Mais tu n'es pas obligé de parler. Un chef d'État, au cours d'un match de football, ton équipe est menée. Qu'est-ce que tu fais? Il ne va pas se descendre pour le dire. Il reste digne et noble. De l'autre côté, son équipe marque un but. Il reste toujours digne et noble. Ah ben, il saute. Ah non, il doit maîtriser ses émotions. S'il saute, ça va faire le tour du monde après. Oui, c'est joli de voir la joie exprimée. Il applaudit. On l'a vécu ici en Côte d'Ivoire.
Oui, bon, faut pas. Ça, c'est pas le bon exemple. Le bon exemple, c'est qu'il reste digne, il applaudit. Au village, le chef, il ne parle pas. Le roi, il ne parle pas. Mais vous pensez que le roi, le roi, c'est celui-là même qui a maîtrisé ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Parce qu'il va s'asseoir du matin jusqu'à midi, même jusqu'à l'après-midi. Les gens vont défiler, ils vont parler, les palabres et machin. Ils ne parlent pas. Vous pensez que ce n'est pas facile, hein? Mais je m'apprêtais à vous demander si se maîtriser, c'est pas être malheureux. Parce que finalement, on n'exprime pas ce qu'on ressent. Ouais, on est obligé de vivre dans un carcan, dans un schéma. Oui, en fait, c'est une mise en scène, c'est un jeu. Même dans le développement personnel, il y a des moments aussi où on se sent bien malheureux parce qu'il y a des situations où on aimerait bien réagir du tic au tac de façon violente, mais nous connaissons déjà la conséquence après. Voilà, la conséquence psychique, la conséquence morale, la conséquence spirituelle, on vous montre devant vous. Vous ne pouvez plus réagir comme vous aurez dû. Sinon, on aurait bien pu, mais on ne peut pas. Mais parce que des fois, quand il y a deux avis différents entre deux personnes, mais pourquoi tu as fait ça? Est-ce que tu étais obligé? Il fallait laisser. Ça m'a fait du bien, ça m'a soulagé. Donc, il y a un côté qui soulage, il y a un côté où on s'exprime, où on extirpe ce que l'on ressent, qui fait du bien. Ça fait partie de l'affirmation de soi. L'affirmation de soi nous permet de dire ce qu'on a envie de dire, même si ça ne va pas faire plaisir à l'autre. Voilà. Mais ça, c'est un manque de maîtrise aussi. Non, ça, c'est heureusement, ça, c'est quand on se maîtrise qu'on peut dire ça. Comment ça? Je peux dire quelque chose qui ne va pas faire plaisir à l'autre, mais moi, je l'ai dit. Et puis, il faut que je m'attende à la réaction de l'autre. Je connais la réaction de l'autre déjà. Voilà. Alors, il y a des fois, dans des milieux politiques, on peut lancer ce qu'on appelle des pics aux autres, sciemment, pour voir qu'est-ce que ça fait comme réaction. Voyez-vous? Dans le développement personnel, il y a des formations où vous passez sous une fenêtre, quelqu'un là-haut vous verse un verre d'eau sur la tête. Et tout le monde en train de filmer la scène, pour qu'on voit comment tu réagis. Si tu réagis violemment, de façon excessive, le séminaire est terminé pour toi. Voilà. Comme on dit dans le langage courant, tu es viré. Tu es viré. Voilà. Il faut, comment tu vas faire pour réagir à bon escient. Moi, j'ai fait des séminaires en Europe où je rentre dans ma chambre, tout le lit était rempli de sel. Sel? Sel. On saupoudre le sel, voilà. Alors, j'enlève tout, je mets de côté, je me rhabille parce que c'est l'hiver, je me rhabille et puis je dors complètement habillé jusqu'au matin, sans broncher. Vous voyez, en temps, il y a des caméras qui sont dans la pièce et qui te surveillent. Tu vois. Alors, le lendemain... C'est pourquoi? C'est pour éprouver les nerfs? Oui, c'est pour voir comment tu réagis face à des situations inattendues. Voilà. La maîtrise de soi, c'est ça aussi. Vous prévoyez quelque chose. C'est pour ça que les gens prévoient un plan B. Voilà. Tu prévois quelque chose et puis tu arrives. Tout ce que tu avais prévu, c'est le contraire que tu trouves. Comment tu réagis? Que faire? Voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a des choses où, quand on arrive à ne pas avoir ce qu'on voulait, il faut savoir réagir à ceci. Bon, c'est pas ce que je voulais. Bon, on va faire avec. Très, très souvent, vous dites, on va faire avec. Et donc, on demande aux gens de garder toujours la tête froide face à des situations inattendues. Mais pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas, par exemple, j'avais prévu telle chose, ça ne s'est pas produit, je ne suis pas contente, je tempête et puis je me dis, il faut absolument que j'ai réussisse à le faire comme j'ai décidé de le faire parce que je ne souhaite pas être contrariée. Ça peut motiver aussi pour réussir. Dans la maîtrise de soi, il faut éviter ce qu'on appelle la colère. Vous évitez la colère, les envies, les jalousies, les tentations. Vous êtes arrivé, ce n'est pas ce que vous voulez. Mais remarquez une chose, c'est qu'il n'y a pas de hasard chez nous. Ce qui fait que si vous êtes arrivé, que ce n'est pas ce que vous voulez, en réfléchissant, vous allez trouver que ce qui est là est mieux que ce que vous avez prévu. Très souvent, est mieux que ce que vous avez prévu. Donc, avant de tout faut mettre dehors, avant de tout jeter, il faut réfléchir. Est-ce que ce qui me trouve là n'est pas approprié? Voilà. Il y a des situations, par exemple, le matin, vous vous levez et puis vous démarrez votre véhicule. Le véhicule ne démarre pas. Bon, ok, je laisse le véhicule, j'appelle le mécanicien, je prends un taxi, je vais au bureau. Peut-être que si le véhicule avait démarré, vous auriez fait un accident. Peut-être que je serais plutôt au bureau aussi. Peut-être que vous serez arrivé plutôt au bureau aussi. Oui. Mais je vous dis, il faut prendre toujours cette situation-là du bon côté. Ne jamais s'énerver parce que ce n'est pas ce que vous avez voulu. Vous voulez une fille et puis votre femme fait un garçon. Qu'est-ce que vous dites?
Oui, on fait avec, on ne va pas changer, ou bien on ne va pas brimer ses enfants. Mais il y a des personnes, comme elles voulaient une fille et que c'est venu un garçon, ils vont aller jusqu'à inconsciemment, ils ne vont pas aimer cet enfant. Inconsciemment. Alors que cet enfant-là, peut-être que c'est lui qui va vous gérer demain dans votre vieillesse. Vous voyez? Donc, il faut toujours relativiser les choses et avoir des réactions appropriées. Voilà. Je vous dis, ce n'est pas toujours facile. Si c'était facile, nous, on n'hésiterait pas. On ne ferait pas de développement personnel. Comme je vous dis, c'est la clé du développement personnel. Ce n'est pas facile. Il faut y arriver. C'est des années d'apprentissage. Et vous allez voir que la prochaine fois, on va faire les couleurs. Vous allez voir, chaque couleur va vous donner une qualité. Et on va vous apprendre à respirer devant ces couleurs-là. Ce n'est pas facile. Mais c'est pas parce que ce n'est pas facile qu'il faut commencer. Quand vous commencez, après, tout devient simple. Tout devient simple. Alors, d'accord. Donc, pour conclure, vous avez dit que les conseils à donner, d'abord, c'est... Vous avez parlé de respirer. Et puis respirer, et puis il faut prendre conscience de sa tendance à réagir de façon excessive. Le premier pas, c'est ça. Prendre conscience soi-même qu'il y a des situations où j'ai réagi de façon excessive. Alors, on prend un papier, et puis on note dans quelle situation en famille, dans quelle situation au travail, dans quelle situation en communauté, j'ai réagi de façon excessive. Et on regarde et puis on dit quoi? Plus jamais ça. Je ne réagirai plus comme ça. Voilà comment on commence par apprendre à travailler. C'est sur soi, c'est vous face à vous-même. Voilà, ce n'est pas contre quelqu'un, non. Et de plus en plus, vous allez voir que vous allez améliorer la maîtrise de soi. Et ça va vous donner beaucoup de confiance en soi. D'accord. Quand on arrive à se maîtriser, on a plus de confiance en soi. Oui, ça amène automatiquement la confiance en soi. Voilà, on se fait beaucoup confiance. Et puis, c'est la confiance même qui détermine. Et c'est plus la maîtrise de soi, la confiance en soi, le savoir-être. Voilà, le savoir-être dans des situations bien données. Voilà. D'accord. Mais à la limite, ça ne nous empêche pas non plus de trouver la solution. Parce que quand vous parlez, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu passif. Du genre, on se maîtrise, et puis de toutes les manières, cette situation est arrivée, ça aurait pu être pire. On se contente de ce qui est, en se disant, bon, de toutes les manières, tout ce que Dieu fait, bon, on est d'accord. Mais des fois, on a l'impression qu'il y a un punch qui est inhibé, du coup. Non, justement, nous avons toute cette attitude-là de dire aux gens, quand les gens se disent tout ce que Dieu fait est bon, c'est de laxisme. C'est-à-dire les gens se réfugient derrière Dieu pour dire tout ce que Dieu fait est bon. Non. Si tu fais un accident, ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. C'est toi qui n'as pas maîtrisé ton volant et tu as fait un accident. Dieu n'a rien à y voir. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc si tu arrives quelque chose de mauvais, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Parce que lui, ce qu'il fait est bon. Donc ce qui n'est pas bon ne vient pas de lui. Si ça ne vient pas de lui, ça vient de qui? Ça vient de toi-même. Il ne faut pas accuser quelqu'un. C'est comme si on accusait Dieu. Tout ce qu'il fait est bon. D'accord, on est d'accord là-dessus. Mais ce qui n'est pas bon ne vient pas de lui. Donc ce n'est pas du laxisme, c'est une façon d'être. Voilà, et de pouvoir coopérer et de vivre ensemble avec des gens. Il y a des choses que vous allez accepter des gens rien que pour que la vie en communauté soit bien. Voilà. Quand un président est élu, c'est à combien de pourcentage? Généralement, tout de 50%. Voilà. Mais c'est que les 50 autres pourcents, personne ne fait l'unanimité. C'est eux qu'il faut gérer. Par exemple, si je suis voté à 99%, je ne vais pas m'occuper des 99%, je vais m'occuper de 1% qui ne m'a pas voté. C'est lui qui me cause problème. Voilà. Très bien, M. Ouma. On vous joint comment au terme de cet entretien? On me joint au 57 11 69 11 et je vais en profiter pour saluer la famille Koulibaly Atanda qui ont fait venir leur fille jusqu'ici, jusqu'en studio pour nous suivre. La famille Koulibaly Atanda? Oui, Koulibaly Atanda. Okay. Monsieur et madame, ils regardent cette émission tous les jours. Tous les jours. Actuellement, ils sont... Monsieur Koulibaly est venu jusqu'à bien me voir. Oui. Sa fille est là en studio. Nadia, qui est venue me voir. Elle a eu le bac C cette année. Oui. Donc c'est très bien. Alors, comme je disais tout à l'heure, 57 11 69 11. Très bien. 57 11 69 11. C'est ça. Très bien. Merci encore. Merci, Mariam. On vous retrouve bientôt. Merci. Nous avons un spot sur le lavage des mains. Bien évidemment, c'est important. La vigilance reste de mise. Et puis, certaines consignes que l'on nous donne doivent être respectées. Juste après, nous allons recevoir M. Josué Loukou Kwame, qui est président de l'Association des personnes handicapées de Côte d'Ivoire.
Il est avec M. Hamidou Ouedraogo, qui est artisan aveugle. Et c'est dans le cadre de notre... le thème, c'est l'employabilité des personnes handicapées. À tout de suite. Alors, on a un petit problème technique, vous vous en êtes rendu compte, les images sont restées bloquées sur le lavage des mains, mais cela dit, cela ne saurait nous empêcher de poursuivre le cours de cette matinale. Alors, nous avons M. Hamidou Ouedraogo qui est installé, il est artisan aveugle, et le sujet c'est l'employabilité des personnes handicapées, donc ça prouve bien que ce handicap ne l'empêche pas d'avancer dans la vie. M. Hamidou, bonjour. Bonjour. Alors, malheureusement, vous souffrez d'un handicap. Depuis quand? Depuis le bas âge, Oui. voilà, que j'ai eu ce problème de vue. Donc, vous étiez voyant? Oui, j'ai vu. D'accord. J'étais voyant pendant Jusqu'à quel âge? l'enfance. Jusqu'à 10 ans. Jusqu'à 10 ans. Voilà. Très bien. Et c'était quoi, l'issue d'une maladie? Oui, une maladie. D'accord. Et depuis l'âge de 10 ans, vous voyez un peu ou pas du Pas tout? du tout. Du tout. Pas du tout. Du tout. Très bien. Et vous avez choisi un métier qui est extrêmement manuel. Oui. Donc, a priori, on aurait pu penser qu'on a besoin de bien voir pour le faire. Non, pas du tout. On n'a pas besoin de voir pour le faire. Ah ah. À base des doigts, on peut le faire. Comme D'accord. je suis en train de le faire. Oui, Voilà, on n'a pas besoin de regarder, ni de se le toucher. c'est le toucher. Voilà, le non-voyant utilise plus le toucher. D'accord. Voilà. Quand on touche, c'est ce qu'on fait avec les doigts. Voilà. D'accord. Parce qu'on a vraiment l'impression que Dieu est juste dans le sens où on a l'impression que sans les yeux, rien n'est possible. Mais là, on réalise que ça l'est tout à fait. Comme si vous avez développé un autre sens, en fait. Oui. Beaucoup plus élevé. C'est effectivement. C'est cela? Dès qu'on ne voit pas, on a plus de sens aussi qui se développe. Voilà. Donc on ne peut pas l'expliquer, on n'appelle pas ça le sixième sens. Comme d'autres pensent que le sixième sens, c'est être sorcier, non. Quand tu ne vois pas, au moins, Dieu ne peut pas te laisser comme ça, il t'ajoute un autre. Un autre. Voilà. Et vous, c'est le doigté que vous Voilà, avez développé. voilà, c'est ça. D'autres personnes, ça aurait pu être l'odorat Voilà. ou bien l'ouïe, mais vous, Voilà. c'est le doigté qui est Voilà. plus élevé. Ah, c'est le toucher. Voilà. D'accord. Quand C'est je le toucher. touche, je sais ce que je fais. D'accord. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de tisser un petit tabouret. Voilà. Vous êtes en train de tisser un petit tabouret. Voilà. Donc, quand on parle de tissage, on parle de fil. Voilà, du fil. Voilà. J'utilise du Également. fil en nylon Oui. sur du fer forgé. Voilà. Voilà. D'accord. Très bien. Nous allons revenir à vous.